Et salut à tous, bonjour, bonsoir. On est parti pour un nouveau tuto du coup en Python pour le programme pour les nuls, en espérant que le son sera bien meilleur parce que j'ai eu un changement de micro du coup et je règle pas du tout à la même heure. Donc ça va être un peu mieux je pense niveau son. Comme vu précédemment, nous avons vu bien sûr le print, les boucles, les variables, les types de variables et on a vu les conditions. Aujourd'hui, on va faire, comme dit à la fin de la dernière vidéo, on va utiliser les listes et on va apprendre aussi les fonctions. Et à la fin, on fera un petit exercice très simple avec plusieurs façons de prendre du coup une fonction et on va utiliser en même temps les boucles et le print. Donc voilà. Du coup, on va commencer tranquillement avec les listes. Une liste, à quoi ça sert concrètement? C'est pouvoir stocker plusieurs données dans un seul et même endroit. Par exemple, une liste se définit comme ceci. L, on va l'appeler L, et entre crochets, et on met les valeurs qu'on veut. Par exemple, 1, 2, 3. Là, on a défini notre première liste. Si on veut, on peut totalement afficher la liste comme ceci. Vous allez voir, ça va nous écrire 1, 2, 3. Donc vous avez utilisé pour la première fois une liste. Bien joué à vous. Donc une liste peut stocker plusieurs choses. Par exemple, on fait une liste de caractères. Du coup, on disait que c'est A, B ou C. Et là, si on fait print de LC, ça nous donnera donc ABC. Après, si on veut afficher les valeurs l'un en dessous de l'autre, il y a plusieurs façons. Il y a la façon avec for i in. On va toujours utiliser c'est la liste L, de points, print i. En fait, le i, il va prendre la valeur de L, mais pour chaque élément de L, on mettra la valeur actuelle dans i. Et donc là, on lance, ça nous mettra bien 1, 2, 3. Ensuite, il y a aussi la façon de for i in range en partant de len de L du coup. On va faire 2 points. Là, si on print i, ça va fonctionner parce que ça va nous mettre. Bah non, ça va pas fonctionner justement, ça va pas nous afficher ce qu'on veut. On va essayer pour vous faire voir. Du coup, là, ça va nous mettre 0, 1, 2. Du coup, en fait, là, on dit qu'avec le range, on va de. Alors, on l'écrit pas, mais c'est de 0 jusqu'à la longueur de L. Donc là, si on veut l'élément qui est dans L, on a juste à faire L entre crochets I. Ceci permet de nous dire, en fait, c'est on veut l'élément de L d'indice I. Et normalement, si vous avez suivi avant, ça nous avait mis 0, 1, 2. Pourquoi? En fait, et pourquoi avec 0? Du coup, si on fait L, C, 2, 0, on sait que ça va nous donner, du coup, avec l'exemple qui vient de se passer, ceci va nous donner, donc, ça va nous donner A. Et pourquoi? En fait, une liste, si par exemple on définit une nouvelle liste, on va l'appeler liste. On va écrire 10, 15, 20, 25. En fait, le premier élément commence à 0. On va mettre en commentaire pour que ça soit. Pour éviter que ça me mette ça. Le premier élément il sera à 0. Le second à 1. Le troisième à 2. Et le quatrième à 3. Etc. etc. Donc c'est pour ça que si on fait liste des 0, ça nous donnera 10.
Ensuite, on peut modifier une valeur directe dans une liste. Par exemple, là, on a liste. On va faire print de liste. Comme ça, on aura la valeur. Et on va dire que le liste de 0 est égal maintenant, plus à 10, c'est égal à 5. Et on va faire print liste. On va voir ce que ça fait. Du coup, comme vous remarquez, ici, du coup, on a bien une modification qui se fait au niveau du premier élément. Voilà, mais ça ne voulait pas me revenir. Du coup, on a bien modifié le 10 en 5. Du coup, pour ajouter une valeur à la fin de la liste, il existe une fonction qui existe directe pour les listes, c'est faire list.append. En fait, le point append permet d'ajouter un élément à la fin de la liste. Par exemple, on va faire list.append 6, et on va afficher notre liste. Et on va voir ce que cela va nous donner comme liste. Et comme vous voyez, 6 a bien été ajouté à la fin. Pour supprimer d'une liste, on a list. On a point clear. Et là, ça nous permet du coup de faire, si on fait print liste, on aura une liste vide. Elle sera entièrement vidée. Alors, il existe une fonction qui nous permet de supprimer direct quelque chose qu'on veut. On fait une liste.remove. Par exemple, là, on veut supprimer le 6. On veut qu'il n'y ait plus de 6 dans la fonction. On fait list.remove 6. On va print la liste. Et on va voir ce que cela va nous donner. Comme vous voyez, le 6 a bien disparu. Ensuite, il existe aussi une fonction pop qui nous permet de supprimer grâce à son index. Par exemple, si on veut le dernier index, on a juste à faire -1. Et du coup, ça nous enlèvera le 25. Du coup, on fait print list. Et vous, comme vous voyez, ça nous a enlevé le 25. Parce qu'on lui a dit que -1, en Python, ils savent que -1, c'est le dernier élément de la liste. Donc là, c'est direct parti à -1. Du coup, c'est parti enlever le 25. Il existe list.insert qui nous permet de savoir où on veut l'insérer. Par exemple, on veut insérer à l'indice 0, donc juste devant le 5, par exemple, la longueur de la chaîne. Parce que j'ai pas d'idée, on va mettre la longueur de la liste. Et là, on fait print list. Et normalement, devant le 5, il y a un 3 qui doit apparaître. Ça, on peut essayer de l'utiliser en faisant une boucle. Par exemple, on veut rajouter tous les éléments d'une autre liste devant. On va essayer pour voir ce que ça pourrait donner. Par exemple, si on additionne deux listes. Du coup, on a liste 2 qui va être égale à notre liste qu'on est en train de créer, donc 3, 5, 15, 20, plus la liste qu'on a créée tout au début, 1, 2, 3. Et comme vous voyez, quand on print la liste 2, elle s'additionne. Et donc ça nous fait une plus grande liste. Donc je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui est sur les listes. Du coup, on va passer aux fonctions. Les fonctions, c'est utile pour éviter tout ce qui est répétition d'instructions. Parce que, comme vous voyez, si on veut ajouter plusieurs valeurs, on va prendre l'exemple d'une liste. On va pas faire list.append de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On peut essayer d'automatiser tout ça si on veut faire une grande liste et qu'on veut pas écrire par nous-mêmes. On peut dire que du coup, si on veut créer une fonction, le mot pour créer en Python, c'est def. Ensuite, on met le nom de notre fonction. Par exemple, on va faire créer liste. Et entre parenthèses, on met ce qu'on veut. Par exemple, là, on va faire sans rien. Sans oublier les deux petits points, pour dire qu'on est bien dans la fonction. Là, on va même utiliser avec un exemple dedans, on va voir la longueur. Longueur de la liste qu'on voudra. Du coup,
Là, on va utiliser du coup ce qu'on avait vu à l'épisode d'avant. Donc on va faire un for i in range de longueur. Donc là, on va parcourir toute la longueur qu'on a dit, de 0 jusqu'à la longueur. Longueur qui peut être variable. Et on a oublié d'instancier, c'est une liste vide. Comme ça, on a notre liste. Et là, on va faire l.append. Et là, on va mettre i. Comme ça, on pourra faire en sorte qu'on a une liste qui se donne tous les i. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à la longueur. Et une fois qu'on aura fini, on va dire de return. En fait, return c'est comme un print, mais le return il permet de pouvoir le mettre dans une variable. Que si on print, quand on va appeler la fonction, on ne pourra pas dire que c'est cette variable. Par exemple, là on va faire return, du coup, L. Là on va faire créer liste. Du coup, entre parenthèses, on va écrire la longueur qu'on veut. Par exemple, nous on veut 15. On va faire CTRL S, moi je vais faire CTRL S, et on va exécuter. Là, du coup, nous, ça nous a rien affiché. Et du coup, là, on va le mettre dans un caractère, donc L. Et là, on va dire print. Du coup, vu qu'on veut L, print L. Mais du coup, et du coup, quand vous êtes dans une fonction et que vous utilisez un return, là, dès que vous faites un return, même si vous faites quelque chose derrière, comme vous voyez, moi, ça me remet direct au bord. En fait, tout ce qui va être écrit derrière, si ça passe par le return, tout votre code qui sera derrière ne sera pas exécuté. En fait, c'est pour quitter la fonction. Donc voilà, c'est pour ça. Donc là maintenant, on affiche et du coup, on a bien notre une liste qui va de 0 à 14. Et vu que c'est une longueur de 15, si on lui demande de print len de L, nous allons voir que du coup, ça fait bien 15. Donc voilà. Du coup, là, ça nous a permis en même temps de réviser un peu la boucle for. Et en même temps, j'ai pu réutiliser ce qu'on a vu avant, comme ça, vous avez un exemple d'utilisation dans une fonction. Du coup, la fonction, elle sert à ça. Et du coup, si on fait la différence avec un print, par exemple, nous, on va utiliser un return, mais là, on peut utiliser un print. C'est vraiment pas un problème. Mais on va voir ce que ça fait. Parce que du coup, en tentant, on le saura. Du coup, ça nous dit none. Parce qu'en fait, dans L, il n'y a rien. Il n'y a rien qui a été défini. Nous, on dit que L est égal à créer liste de 15. Mais en fait, le print, ça affiche intérieurement. Comme vous voyez, ça nous l'a affiché. Mais comparé à un return, on ne peut pas l'affecter dans une variable. C'est donc pour ça qu'on utilise un return ici. Donc maintenant, si on refait, on va bien voir que ça fonctionne. C'est donc à ça que sert le return dans une fonction. C'est pour pouvoir le mettre dans une variable et de pouvoir la réutiliser plus tard. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les fonctions. Si vous avez des questions sur les fonctions, bien sûr, l'espace commentaire, il sert à ça, à me poser des questions. Et en même temps, j'essaye de développer un Discord et je vais essayer d'aller au plus vite que je peux, comme ça on pourra soit moi vous répondre, soit la communauté qui sera là présent avec vous pour vous aider. Donc là, on va aller faire un petit exercice. Donc, je vais vous dire ce que c'est. Le but, c'est de faire une fonction pour faire un décompte, et à la fin du décompte, il y a un boom qui apparaît, par exemple. Je vous oblige du coup à faire un def. Je vous dis de vous faire un peu de... Je vais vous laisser un petit temps, mais vous mettez sur pause la vidéo, vous le faites de votre côté, et ensuite vous regarderez la correction par rapport à moi. Et après, si ça fonctionne, toutes les façons de programmer sont différentes. Donc, je vais essayer de faire un truc... comme vous voyez, il y a deux façons de le faire avec les boucles while et for. On va commencer par la boucle for, puis la boucle while. Mais la seule obligation que je vous donne, c'est faire un def. Comme ça, je veux que on peut mettre on choisit la longueur du boom.
de l'explosion. Du coup, on va l'appeler def explosion. Et on va prendre un variable temps. Donc là, je vous dis, mettez sur pause si vous voulez le faire de votre côté, parce que là, ça part direct pour la correction. Du coup, on va commencer du coup par la boucle for. On va dire que là, c'est pour, on va dire explosion for. Du coup, qu'est-ce que ça nous donne? Ça va faire qu'on a for i in range de temps de points, et on va dire, on va print le temps, et à chaque fois on va faire print, et on va dire que ça fait temps moins égal 1. Comme ça, on a bien un décompte qui se fait au fur et à mesure. Et du coup, dès qu'on arrive à la fin, dès qu'on sort de la boucle, du coup, on va faire un print. Boum. Entre guillemets, ça sera mieux. Et là, on va faire, par exemple, explosion fort. Et on va dire 15. Pour une question de mieux pour le temps, on va faire un import time. Import time. Et comme ça, à chaque fin d'exécution, on va mettre un slip. Je vais mettre un time.slip de 0.5 secondes. Ça, on verra bien plus tard à quoi ça sert. C'est là j'ai importé une bibliothèque qui est la bibliothèque time, donc le temps. Et le time.slip, c'est pour mettre un temps d'attente dès qu'on arrive au slip. Comme ça, en fait, on aura pas un truc qui se fait instantané, parce qu'en ordi, comme vous savez, ça se fait quasiment instantanément, surtout sur des petits programmes comme ça. Et on va voir ce que ça nous donne. Ça nous fait 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, boum. Donc là, c'est la façon avec la boucle for. Donc maintenant, on va faire le def explosion while. Et on va prendre toujours le même paramètre, le temps. 2 points. On va faire while. On va créer une valeur a égale 0. While a est inférieur à temps. 2 points. Oh non, on va même sans faire avec a est égal 0. On va dire tant que temps est supérieur à 0. Alors on fait print temps. On fait temps moins égal 1. Et on va remettre un time.slip de 0.5. Et dès qu'on sortira, on fera un print. Boum. Donc là maintenant on fait explosion while. On va lui dire 5 secondes parce que c'est un peu lourd, 15. Et là, on n'a plus qu'à faire comme ça. On exécute. Et 5, 4, 3, 2, 1, boum. Donc voici la correction pour ceux qui la veulent. C'est une façon comme une autre de le faire. Il y a façon de le faire vraiment en une seule ligne, pas en une seule ligne, mais en moins de lignes, mais j'essaie de vous le faire au mieux que je pouvais pour que ça soit plus simple pour vous. Du coup, j'ai fait, maintenant je vais adopter ce style, vers les fins d'épisode, on va faire des petits exercices pour se rappeler ce qu'on a fait. Du coup, pendant le prochain épisode, je sais pas trop de quoi je vais parler, je pense qu'on va parler des bibliothèques, comme ce qu'on a d'utiliser avec Time. Mais on risque aussi d'apprendre ce qui est l'import math. Mais je pense qu'on va faire plutôt, ça va être plutôt tourné vers des exercices en utilisant les maths et tout ça.
Donc je vous dis un bon apprentissage avec mes vidéos. Je vous tiens au courant pour le serveur Discord si ça avance. Sur ce, apprenez à coder pour être des meilleurs nuls. Sur ce, ciao!